Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur prend part aux travaux du forum par visioconférence du monde arabe-Chine. L'Union européenne fait don à la Mauritanie d'équipements sanitaires destinés à 500 structures de santé. Notre pays approche la barre de 5000 cas de coronavirus et la dernière situation épidémiologique fait état de 52 guérisons, 3 décès et 69 cas. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, un décret rendu public par la présidence de la République portant nomination de Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Yura au poste de membre du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux. L'actualité parlementaire marquée par la réunion ce matin de la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense consacrée à la discussion du projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi numéro 2008-021 portant sur la Haute Cour de justice, la réunion à laquelle a pris part le ministre de la Justice, Dr Haïmoud Ould Hamdan, a été marquée par un exposé présenté par le président de la Commission qui a mis l'accent sur les principales dispositions du projet de loi. Il a précisé que celui-ci a trait à la constitution d'une haute cour de justice dont il fixe les règles de fonctionnement en prenant en compte le contenu des derniers amendements constitutionnels qui ont supprimé le Sénat qui fournissait la moitié des membres de cette cour. La pandémie du coronavirus, malgré sa cruauté, a renforcé et consolidé la coopération et la solidarité entre le monde arabe et la Chine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, lors des travaux par visioconférence des ministres arabes de la coopération et de la Chine. Abdelrahman Hamadan. La 9e session du Forum sino-arabe s'est tenue aujourd'hui par visioconférence sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères du Royaume hachémite de Jordanie et du ministre des Affaires étrangères chinois et avec la participation des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et du secrétaire général de la Ligue arabe. Le forum vise à renforcer le dialogue, la coopération et la paix. Les participants ont discuté des moyens de développer le forum, de son avenir, ainsi que des questions régionales. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur a mis en exergue les excellentes relations arabo-chinoises, particulièrement entre notre pays et la Chine. Ismail Ould Cheikh Ahmed a précisé que cette rencontre s'est tenue dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie du coronavirus et ses effets néfaste sur le monde entier. Malgré la gravité de cette pandémie, a ajouté le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, elle a contribué à renforcer la solidarité et l'entraide entre nous et nous l'avons combattu côte à côte avec nos amis chinois, donnant ainsi le bon exemple de la profondeur de notre amitié, de la coopération et de la complémentarité fructueuse entre nous. Ismail Ould Cheikh Ahmed a en outre remercié la Chine pour l'appui considérable à notre pays face à cette pandémie et pour les partages et l'échange d'expériences et expertises, notamment dans le domaine de la prévention, de la lutte ou encore de la maîtrise de la situation. Le forum qui a été créé il y a 18 ans a permis d'établir des relations stratégiques de coopération entre le monde arabe et la Chine, basées sur le soutien mutuel sur les plans internationaux et le développement commun où le volume d'échanges commerciaux entre les deux parties à la fin de 2019 a atteint 260 milliards de dollars américains. Voilà, 500 établissements sanitaires repartis dans 6 wilayas ont bénéficié ce jour de kits de prévention et de contrôle de l'infection. Il s'agit d'une contribution de l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au secteur de la santé, financé à près de 2 milliards émerus pour la période 2015-2022. Abdelrahman Hamadan toujours. Ce dos médical fourni par l'Union européenne comporte des kits de protection et de contrôle de l'infection pour les personnels de santé de près de 500 établissements sanitaires nationaux dans les 3 wilayas de Nouakchott, la Saba, le Brakna, le Guidimara, le Gorgol et le Trarza.
Ce don vient à un point nommé, à un moment crucial, espérant que le début que nous voyons aujourd'hui dans les tendances soit le début d'une stabilisation puis une régression de l'épidémie. Et c'est justement l'occasion d'insister sur ces deux éléments qui sont la protection du personnel et qui sont l'hygiène pour qu'on puisse capitaliser sur l'expérience aujourd'hui acquise et avoir des résultats dans le court et moyen terme. Pour l'Union européenne, ce don a un double objectif, l'appui à la lutte contre la Covid-19 et le soutien à l'économie nationale. Monsieur le ministre, merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour ce lancement de cette cérémonie de distribution de 500 kits d'équipements de protection individuelle. Donc c'est financé par l'Union européenne pour un montant d'environ 800 000 euros. Et ces achats sont réalisés à travers le programme d'appui au secteur de la santé. Comme vous savez, l'Union européenne est le premier partenaire de la Mauritanie dans le secteur de la santé. Donc dans le cadre de ce projet, nous avons décidé de financer ces équipements de protection. Je dirais qu'aussi l'achat n'a pas été réalisé à l'international, mais nous avons voulu privilégier la fourniture d'équipements mauritaniens, de fournisseurs mauritaniens, pour aussi soutenir l'économie nationale, qui, comme vous savez, est aussi un aspect important de ce problème. Un partenariat logistique pour la distribution a été mis en place avec un consortium d'ONG, dont le Croissant Rouge mauritanien. La fourniture de cette aide médicale s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant la lutte contre la COVID-19, des efforts qui ont abouti à limiter la propagation de cette pandémie et ses conséquences sur les citoyens. Santé toujours, notre pays s'approche de la barre des 5000 cas confirmés de Covid-19. On note cependant la rémission de 1896 personnes ayant été infectées par le virus. Ces dernières 24 heures, 3 décès liés à la pandémie ont été recensés, tandis que 69 nouveaux cas ont été dépistés après un test effectué sur 776 personnes. Plus de détails, je vous propose d'écouter le point de presse quotidien du docteur Sidi Ould Zahaf, directeur général de la santé. Chers citoyens, la situation épidémiologique aujourd'hui se caractérise par 69 nouveaux cas, tous des cas contacts, et également par 52 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. Et malheureusement, on a eu 3 décès au cours des dernières 24 heures. Yarhamoumullah jami'an. Le nombre de cas total a atteint 4 948, dont 4 662 cas contacts, 134 communautaires, 152 importés. Le nombre de guérisons a atteint 1896 et les décès 133. Yarhamullah jami'an. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2919, dont 2442 asymptomatiques, 468 avec des symptômes simples et 9 nécessitant un suivi rapproché. Les tests, on en a réalisé 776, dont 180 tests de suivi, 596 tests de diagnostic, et leur nombre au total a atteint 45 489. Les dernières 24 heures, les régions ont enregistré les tests suivants: 46 au Hod Sharqi, 3 au Hod Gharbi, 4 à Nasaba, 7 au Gorgol, 35 au Brakna, 26 au Trarza, 9 à Nadra, 33 à Nouadhibou, 22 au Tagan, 28 au Guidimaka, 8 au Tel Zemour, 29 à Nishiri, 163 à Nouakchott-Ouest, 167 au nord et 196 au sud. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit: 4 de Nema, 2 de Kayedi, 1 d'Alek, 3 de Magdal-Ajar, 1 de Rosso, 4 de Nouadhibou, 1 d'Iksar, 4 de Sabkha, 8 de Tevrakzena, 4 de Darnaïm, 1 de Teret, 5 de Toujounine, 12 d'Arafat, 18 de Mina et 1 cas de Riyad. Voilà, découvrons à présent ensemble les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures dans certaines villes et localités de la wilaya de Hod El Sharqi. Direction Nchiri, précisément sa capitale Akjouj, dans laquelle
vient de séjourner le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Ahmedou Ould Adahi Ould Ritara, a mis à profit cette visite pour s'enquérir de la situation de la délégation régionale et de l'état d'avancement des volets du département concerné par le programme du président de la République dans la wilaya. Bokar Baylaba. L'espace de la jeunesse d'Akjoust a servi de cadre de la réunion du secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Ahmedou Ould Ritara, avec le réseau des associations culturelles et des coopératives artisanales. Une réunion qui s'est tenue en présence des autorités administratives, sécuritaires et acteurs de l'espace culturel et artisanal dans la wilaya. L'objectif est de faire le point sur l'état d'exécution de deux volets, la culture et l'artisanat, deux volets qui s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel Mes priorités. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a indiqué que la promotion de la culture et de l'artisanat sont au cœur de ce programme. Pour cela, la wilaya sera dotée de bibliothèques et l'espace culturel et artisanal sera renforcé à travers l'implication des acteurs du réseau d'associations culturelles. Il a indiqué que le département ne ménagera aucun effort afin que les deux volets soient concrétisés sur le terrain. Le wali de l'Inchiri, Sal Seydou El Hassan, a invité l'ensemble des acteurs du réseau d'associations culturelles à s'impliquer davantage dans cette démarche, rappelant les efforts constants déployés par les pouvoirs publics pour promouvoir la culture et l'artisanat dans la wilaya. Le maire adjoint de la commune d'Akjoust, Mohamed Abdallahi Ould Chia, a indiqué que les associations culturelles et les coopératives artisanales doivent saisir cette opportunité pour booster leurs activités et s'épanouir davantage dans ce domaine. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a visité la délégation régionale du département pour s'informer sur sa situation et ses problèmes. Cap à présent dans le sud du pays, précisément Tekan dans la wilaya du Trarza. Les éleveurs dans cette commune voudraient disposer d'une quantité suffisante d'aliments de bétail. Durant la première phase de cette opération, chaque éleveur pouvait acheter au moins 3 sacs de blé ou de raquel. Mais cette quantité a diminué avec l'entame de la seconde phase. Amina Tekan. Les pouvoirs publics ont mis en place un programme pastoral qui a pour objectif de contribuer à la préservation des ressources animales dans un contexte marqué cette année par un important déficit pluviométrique. À Tekan, les membres de la commission chargée de l'exécution du programme pastoral travaillent depuis plusieurs mois et distribue chaque jour des aliments de bétail. C'est ce que nous confirme ce superviseur qui a indiqué qu'il travaille tous les jours et qu'ils viennent enregistrer d'abord les éleveurs et qu'ensuite, 2 ou 3 jours après, il procède à la distribution des aliments de bétail. Il poursuit en indiquant que le programme est entré dans sa deuxième phase. Les éleveurs que nous avons rencontrés ont quant à eux décrié le manque d'aliments de bétail et ont indiqué qu'au début, ils recevaient les sacs normalement, mais que depuis plusieurs jours, ils ne reçoivent qu'un sac à raison de 400 ou 500 vaches. Les opérations de distribution des aliments de bétail doivent se dérouler dans la transparence et tous les éleveurs de la commune doivent en bénéficier. C'est ce qu'a indiqué cet homme. À noter que ce programme a été mis en place par le gouvernement pour venir en appui aux éleveurs. Dans l'arrondissement de Dar el Barka relevant du Brakna, Dar el Barka, chef-lieu de cet arrondissement, fait face au fleuve où l'activité entre les deux rives est à l'arrêt depuis la fermeture des frontières terrestres tenue